C'est une volonté interne à la France et c'est bloqué, pas parce qu'on ne sait pas, on sait, on a des preuves, les historiens français en partie, mais les historiens algériens et étrangers ont tous montré à quel point c'était des massacres, à quel point il y avait qu'est-ce qui s'approche d'un génocide pendant le 19e siècle, avec une révolution. Là, on voit tous les jours en live avec ce qu'ils font les colonialistes au peuple qui résiste, on le voit grâce à ça. Et c'est la même chose. C'est la même chose en Algérie, pas dans un aussi dense en lieu, mais partout sur le territoire. On sait ça. On sait les chiffres. Le minimum que les chercheurs français reconnaissent, c'est 300 000 morts directement grâce au massacre. Donc après, on peut avoir des débats sur les chiffres, mais ils sont massifs. Et c'était une volonté de cibler les gens innocents. Donc ça, on sait. Après, on peut prétendre, comme a fait Macron, qu'il nous faut une commission mixte XY. C'est juste pour éviter d'aller directement à la vérité établie par des historiens. Encore une fois, des nuances sont prêtes, mais la vérité est là. Donc c'est un blocage interne en France. Malheureusement, Macron s'est présenté comme quelqu'un qui était de nouvelle génération. Il s'est montré quelqu'un de nouvelle génération qui veut faire pote avec l'extrême droite et des franges encore plus larges. On voit avec la droite française et des partis de la gauche qui restent colonialistes, qui restent fixés comme l'Algérie, comme l'ennemi préféré. Parce que les gens ne savent rien de ce qui se passe en Algérie. Donc c'est facile à inventer, de cibler des gens à l'intérieur et surtout de cibler un pays qui est en train de faire son propre chemin. Donc pour moi, c'est que une décision française. Et la vérité doit être reconnue. La solution peut-être qui pourra aider ces peuples-là à avoir leurs droits perdus. Les solutions peut-être peuvent mettre la France dans un cas où elle changera son avis. On voit très bien que c'est ce qui se passe à Gaza, c'est ce qui se passe en Palestine, c'est ce qui se passe autour, donc les attaques contre le Liban, contre la Syrie, contre le peuple iranien, par les Israéliens, par les États-Unis, ça fait revenir à l'esprit que le colonialisme fait ça. C'est ça qu'ils font, c'est pas simplement le racisme, c'est la volonté de se protéger à tout prix, d'inventer des histoires de souffrance et de victimisation. C'est pas qu'il n'y a pas de victimes israéliens en l'occurrence, c'est c'est rien à voir, c'est un décalage incroyable entre ce qu'ils ont souffert et ce qu'ils imposent aux autres. Donc ça fait revenir l'histoire. Et on le voit très bien, la France qui prétend elle va reconnaître la Palestine, elle ne le fait pas. Pourquoi? Ça serait simple comme geste, ça n'apporte en fait très peu malheureusement, certainement aux enfants de Gaza, mais ils sont incapables de le faire parce que c'est leur propre histoire qui est en jeu aussi. C'est de reconnaître ce qui était fait en Algérie et ailleurs dans l'Empire français, mais particulièrement en Algérie. Donc c'est ça qui est difficile. Mais la vérité sorte, le peuple résiste. Et cette va-et-vient entre une résistance, la répression qui essaie de leur jeter de la scène mondiale, et leur insistance, nous on est là, on va résister, on a le droit à vivre, et la liberté et l'autodétermination, ça revient et ça rappelle l'Algérie. Donc c'est monsieur, votre nom et prénom Donc moi c'est Dr Shepard, Todd Shepard, je suis professeur d'histoire contemporaine à l'histoire de Johns Hopkins University aux États-Unis. Je suis aussi membre du bureau exécutif de l'Association internationale des amis de la révolution algérienne qui est basée ici à Alger.